Le Maroc constitue la première étape importante de notre voyage. Ses paysages, ses habitants, sa culture, tout appelle à la découverte. Mais avant d'embarquer sur le ferry et de franchir ce petit bras de mer qui nous sépare du continent africain, nous étions pleins d'appréhension et de questionnements. Est-il facile de voyager avec son propre véhicule et trouver des lieux pour camper? Quel est l'état des routes? N'y a-t-il que des pistes? Qu'en est-il de la sécurité? Serons-nous bien accueillis en dehors des zones touristiques? Peut-on goûter à la nourriture sans risquer l'intoxication alimentaire? Va-t-on pouvoir communiquer avec nos proches ou aurons-nous des difficultés avec le réseau? Quel style vestimentaire adopter en rapport à la religion musulmane? Notre odyssée marocaine nous a fait passer à travers des décors aussi variés que magiques. Notre véhicule le permettant, nous avons fait le choix d'alterner entre l'asphalte et les pistes. Nous avons franchi les montagnes de l'Atlas. Nous nous sommes enfoncés dans l'arrière-pays en prenant des pistes de pierre, de sable, de fèche-fèche. Nous avons gravi des dunes et longé l'océan. Disposer d'un véhicule 4x4 permet d'exploiter un maximum le potentiel du Maroc. Mais ce n'est pas indispensable. Le réseau routier est plutôt dense et toutes les routes sont généralement en bon état. Notre véhicule est lent et nous avons trouvé les Marocains très patients sur la route et ne présentons pas de conduite agressive. Aux abords des villes, nous croisons régulièrement des checkpoints de police. À la vue de notre véhicule, ils nous ont systématiquement laissé passer alors que les locaux se faisaient contrôler. En tant qu'Européens, notre assurance couvre les pays bordant la Méditerranée, dont le Maroc. Nul besoin donc de souscrire une assurance sur place pour le véhicule. Lorsque vient l'heure de se reposer et trouver un lieu pour passer la nuit, nous avons la plupart du temps opté pour du camping sauvage. Les campings sont cependant omniprésents et nous en avons principalement profité lors de nos passages en ville ou lorsque nous devions faire le plein d'eau et vider les eaux grises. Nous nous sommes toujours sentis en sécurité, même s'il devenait plus difficile de camper le long de la côte. Nous étions agréablement surpris de constater que dans la majorité des lieux retirés que nous avons explorés, la couverture réseau était bonne. Au Maroc, la population est majoritairement musulmane. Partout se dressent des mosquées et il y a jusqu'à 5 prières par jour. À chaque prière, les chants ressemblent à des concours de chants. Comme la plupart des gens sont des musulmans dévots, il y a peu de vols ou d'actes contraires aux enseignements religieux. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais nous nous y sommes sentis plus en sécurité que dans de nombreux endroits en Europe. La plupart des Marocains maintiennent une distance respectueuse avec les femmes. Les femmes n'ont pas besoin de porter de foulard. La majorité des Marocains sont très chaleureux. Cependant, dans les grandes villes touristiques, il faut être prudent. Souvent, ceux qui vous demandent où vous allez et vous proposent de vous guider cherchent en réalité à obtenir un pourboire ou une commission, voire à vous emmener dans leur boutique. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun danger. Il suffit d'avoir la peau dure et de commencer à marchander ou de refuser fermement si vous n'êtes pas intéressé. Le français est la première langue l'étranger du pays. Les langues officielles sont le berbère et l'arabe. Bonjour, salam alaikum, marhaba bikum في المغرب ديالنا. Mais oui, les Marocains sont vraiment chaleureux. Au Maroc, il ne faut pas manquer de goûter à la cuisine traditionnelle locale. Les plats marocains n'ajoutent généralement pas beaucoup de sel, utilisant plutôt les épices locales pour relever les saveurs. Le tagine est un plat traditionnel très emblématique. Le tagine aux fruits secs, mijoté jusqu'à ce qu'il soit fondant avec des fruits secs sucrés et accompagné de pain marocain fraîchement cuit, est un incontournable. Mais oui, si vous ne l'avez pas essayé, c'est comme si vous n'étiez pas venu au Maroc. En visitant les marchés, ne manquez pas Malawi, de Hamlou. Le vendredi, il est indispensable de goûter au couscous. Avec tout cela, quels sont les prix au Maroc? Pour le trajet en ferry depuis l'Espagne, avec un camping-car de 8 tonnes, nous avons payé 272 €. Le retour jusqu'en Italie nous a coûté 673 € avec une cabine. Les paiements se font principalement en espèces sur place,
Vous pouvez apporter des euros et les échanger dans les bureaux de change, mais nous avons préféré retirer l'argent aux distributeurs automatiques locaux. Pour Internet et les télécommunications, nous avons utilisé une carte prépayée de Maroc Télécom. La carte coûte 4 euros et l'Internet est à 1 euro par giga. Le réseau est très stable, même dans les montagnes. Vous pouvez acheter une carte SIM à l'aéroport ou au port, et les cartes de recharge sont disponibles un peu partout dans les épiceries de village. Pour un repas au restaurant, il faut compter environ 10 à 20 euros par personne. Street food, environ 1 à 2 euros. Les prix de cooks sont environ la moitié de ceux en France. Prix de diesel à 30 à 50 euros par litre. Camping, en moyenne 7 à 10 euros par nuit. Frais de stationnement, selon la région de 1 à 3 euros la journée. Petit taxi dans les villes, il faut insister pour que le compteur soit utilisé. Une course coûte généralement moins de 4 euros. Pour les trajectoires de la ville, il faut prendre un grand taxi, mais nous n'avons pas testé les prix. Voyager au Maroc est beaucoup plus économique qu'en Europe, mais il est important de bien connaître le marché pour éviter de payer des prix trop élevés. Il faut toujours négocier au Maroc, mais avec une bonne humeur et du temps, vous obtiendrez toujours un bon prix. Bien que presque tout puisse être négocié, ce n'est pas le cas avec la police ou les douanes. Contrairement à la croyance populaire, il n'est pas possible de soudoyer les autorités et il ne faut surtout pas essayer. Comme je suis taïwanais, je demandais le visa dans l'ambassade de Berne en Suisse. Et puis j'ai demandé 60 jours. Bureau de police de douane, il me donne 15 jours seulement. Il a dit seulement 15 jours. Et puis si je vous reste plus longtemps, je vous demander prolonger. À chaque fois donc on va demander une prolongation avant la fin de validité du visa. Il faut qu'on se rende dans une ville au poste de police et à partir de là, il devrait pouvoir nous faire une prolongation. Il a dit, je vous prolonge comme je veux. Il y a certaines personnes qui restent 1 an avec ce prolongé. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou il m'a essayé de pousser sortir du bureau. On va aller à Rabat aujourd'hui, à la préfecture de police, pour essayer d'augmenter la durée de séjour de Birdie. Peut-être qu'ils vont nous dire que c'est un peu trop tôt, mais bon, on essaie. On est ici maintenant à la capitale, je pense que c'est le bon endroit pour essayer d'augmenter la durée. Pas qu'on aille dans une autre ville et qu'ils nous renvoient ensuite dans la capitale. Espérons qu'on peut augmenter ces 2 semaines. Là, bon, a priori, d'après ce qu'on avait vu sur internet, ça se fait, donc on part quand même relativement confiant. Bon, on sort de la préfecture de police. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. On est allé voir pour faire la prolongation et puis on nous dit non, impossible. Avec un visa touristique comme ça, c'est impossible de faire une prolongation. Rabat, Marrakech, Ouarzazate. Et puis ils ont dit tous, c'est pas possible parce que mon visa, c'est tourisme, le visa pour pas prolonger. Il nous a été suggéré quelques fois par les autorités qu'on pouvait simplement rester plus longtemps et ensuite régulariser notre situation. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait. On a continué à voyager. Une semaine avant le départ du Maroc, on est revenu à Marrakech pour régulariser la situation. Donc lundi matin, on est venu au poste de police. À l'époque, on est un peu peur, mais finalement, je pense qu'ils ont vu beaucoup de cas comme moi. Et puis, ils ont demandé pourquoi on reste plus longtemps. Et puis, je dis parce qu'on peut profiter ici, c'est tout. Et puis, ok, ça passe. C'est tout. Après, ils nous donnent une réservation. Pour qu'ils nous transfèrent au jugement, donc au palais de justice. Bon, toute la journée à attendre pour payer l'amende. Ouais. On paye 1100 dirhams. 1100 dirhams pour le dépassement de... Vers 100 euros. Quoi. À peu près 100 euros. Bon, je pense que c'est la même chose qu'on dépasse de 2 jours ou qu'on dépasse de 4 semaines comme pour nous. Je suis content on fait ça et puis c'est beaucoup plus simple que je pense. Oui, ça prend beaucoup de temps, mais bon, c'est rien au lieu de 15 jours, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ouais. C'est rien de drôle, mais dans notre cas, c'était une bonne solution. Là, bon, c'est juste le sentiment d'avoir à passer par l'illégalité pour pouvoir profiter de notre voyage qui est un peu dommage.
inquiète pas trop. La police, ils sont vraiment gentils, ils expliquent tout et puis ils parlent en anglais, français. Ouais. N'essayez pas de faire comme si vous ne savez pas que vous avez dépassé le visa parce que ça marche pas. Ça marche. Vous allez juste perdre votre billet d'avion ou bien votre billet de ferry parce que à la frontière ils vous laisseront pas passer et puis vous devez régulariser la situation, donc vous allez perdre une semaine ou quelques jours du moins pour régulariser la situation, plus faudra racheter un nouveau billet, donc ça vaut pas la peine. Et puis si vous voulez, je vous propose de faire à Marrakech parce qu'ici il y a plus de tourisme international, donc ils savent comment faire, plus que l'autre grande ville. On n'est pas là en train de dire passez 6 mois au Maroc et puis on s'en fout, vous avez qu'à régulariser la situation après, c'est pas good, c'est juste un partage d'expérience. Hey, je suis contente!